passage, quand elle passe en banc, tu peux être limite 4 cannes légèrement un petit peu décalé. Ça suffit, c'est propre. Le début arrive dessus, puis alors là tu t'éclates parce que tu fais ça. Je pêche encore mais pas trop. Moi ce que je fais, je prends tes billes, si tu veux. Stéphane, bonjour. Michael, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Toulouse. Merci. Nous sommes heureux donc de vous accueillir et d'accueillir une nouvelle marque de bouillettes. Avant d'en parler, je vous propose donc de vous présenter pour que les gens vous connaissent davantage. Stéphane, si tu veux commencer, Michael prendra le relais. Merci. Déjà, merci beaucoup de nous offrir ce moment et cette chance de nous présenter. Pour ma part, je m'appelle Stéphane Guicanti, j'ai bientôt 38 ans, je suis le doyen de l'équipe. Je pêche la carpe, je cours après depuis 1989, précisément, ça fait déjà pas mal d'années. Et j'ai intégré le team WF Baits, représentant France, Team Leader France, avec mes amis Mickaël qui va se présenter et quelques autres. On est en tout 5 dans l'équipe. Et j'ai le grand plaisir de pouvoir être associé à cette grande aventure de promouvoir une nouvelle marque sur le marché français. C'est un challenge intéressant et je sais que les appâts seront là, la qualité des appâts et autres est là pour nous aider à parvenir au but. Je vais laisser la parole à Mickaël. Je me présente Miguel Sanchez, localisé sur les airs. Donc actuellement je présente la gamme, je suis représentant France Sud, donc accompagné de Stéphane et de Mehdi Balcherin qui est surnommé d'ailleurs pareillement Ali Banana. Donc qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui, suite à certaines conditions. Nous on a pu avec grand bonheur venir sur Toulouse, démontrer et puis faire la présentation de notre groupe produit biologique, accueilli par Richard de chez Carp Tackle. Et j'ai envie de dire qu'on a été très bien accueillis, et puis surtout une très bonne température qui change de chez nous, qui est, comme le disait Stéphane, très faible par ici. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir expliquer notre produit qui vient d'arriver en France, enfin depuis un petit bout de temps, mais sur beaucoup d'explications du pourquoi du biologique, et surtout beaucoup de personnes qui s'inquiètent quand on entend biologique, bien sûr, des prix expensives, vraiment très chers, alors que nous, ce n'est pas du tout le cas. On a réussi à travailler des produits très intéressants, étonnant surtout, mais un rapport qualité-prix très intéressant aussi. Est-ce qu'on peut parler de WF Baits, l'origine de l'entreprise, depuis combien de temps elle existe, etc. Stéphane. Bien sûr. WF Baits, donc pour WF Water Friends, les amis de l'eau pour les francophones, existe depuis maintenant 6 ans. Ça a été créé en Hollande par Germinus, un ancien de chez Fox, pour ne pas le nommer. D'accord. Comme ça y est, c'est dit. Oui. Et il a été désireux d'utiliser les appâts, fort de son expérience professionnelle issue du milieu directement. Ouais. Il a voulu créer sa propre gamme d'appâts, pêcher avec, on a fait profiter, comme souvent, son entourage, l'entourage de l'entourage, effet boule de neige, les magasins l'ont sollicité et maintenant on se retrouve avec une gamme assez complète de 16 parfums avec tous les produits dérivés correspondants qui est distribué bien évidemment en Hollande, en Belgique, marché aussi très bien en Allemagne. On a également un marché, une très bonne part de marché sur le Portugal et nous avons la charge de faire connaître, de promouvoir le produit, ses technicités, ses spécificités, l'identité propre de WF qui en fait s'affiche comme étant la seule marque à proposer des produits biologiques. Donc justement, qu'est-ce qui fait vraiment le concept de la marque? Qu'est-ce qui va faire l'originalité? Pourquoi aujourd'hui tu vas nous conseiller vraiment d'utiliser ces produits-là? Qu'est-ce qui va faire la différence entre ce produit et notre marque? Eh bien, la petite particularité que j'aimerais apporter avant de laisser la parole à notre cher représentant qui connaît lui la marque vraiment sur le bout des doigts, faire le petit distinguo entre peut-être une notion un peu floue qui existe entre le fait que maintenant la plupart des fabricants de bouillettes, sans vouloir se mettre qui que ce soit sur le dos bien sûr, proposent, et c'est heureux, des appâts composés d'ingrédients dits 100% naturels. Et ça c'est un grand pas déjà de fait pour l'écologie, le respect de la faune, des flores, de l'environnement et spécialement du poisson qu'on vise. WF a voulu aller un petit peu plus loin dans ce concept-là, au-delà des ingrédients naturels, de proposer que des ingrédients qui bénéficient du label certifié bio. Ce qui signifie que la simple farine de maïs qui entre comme composant de base dans n'importe quel mix bénéficie du précieux label, ce qui signifie que la production de maïs ne jouit d'aucun effet d'engrais ou de pesticides ou autre. Ce n'est que des ingrédients parfaitement naturels. On laisse la nature faire son travail pour ensuite en faire un concentré dans les appâts que nous proposons aux clients qui vont les proposer ensuite aux pêcheurs. Maintenant pour la gamme, on a... Alors, excuse-moi de te couper, ouais, mais franchement, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que c'est pas un peu abusé quand même de proposer un label
à des poissons, des trucs aussi poussés comme ça, c'est quand même assez amusant et rigolo, quoi. Je veux dire, ça peut faire rire. Ça peut être pris comme ça, ce genre d'inflexion, on peut l'avoir. Maintenant, faisant un petit flashback, avec justement cette tendance de naturaliser au maximum les appâts, de les faire le plus naturel possible, on se dit qu'on a peut-être aussi passé pas mal d'années, pas forcément à balancer n'importe quoi, mais peut-être qu'on n'avait pas pensé notre pêche, comme j'aime à le dire, on pensait notre pêche avant, les phases d'amorçage, le choix de billette, pendant la disposition de la bouillette, du montage et ce qu'on y faisait. Maintenant on pense aussi l'après de la pêche. Il est temps de prendre conscience de ce qui se passe ensuite dans l'eau. Dans nos campagnes d'amorçage, certains appâts ne seront pas consommés, vont se glisser dans un interstice entre deux rochers. Qu'est-ce qu'il advient de cet appât? Il faut absolument que, après que la bouillette ou l'appât que vous utilisez soit complètement désagrégé, qu'il ne reste que des éléments que la nature a créés simplement et rien d'autre. Pas de résultats de décomposition un peu putride, un peu immonde, de produits qui pourraient être chimiques, qui seront entrés dans n'importe quel stade de phase de composition de l'appât. Il n'y a que des éléments que la nature a créés. Bon, comme tout le monde le sait, dans une gamme, il y a toujours un produit phare. Il y a toujours quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. On peut dire qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, il y a des trucs qui marchent très fort. Donc Michael, si tu pouvais me donner un conseil parmi... Bon, moi je connais pas grand chose là. Ouais. Demain je te dis, bon voilà, je vais sur tel type de plan d'eau, tu me conseillerais quoi? Bah moi je dirais avant tout, toute chose, on va dire, déjà tout dépend, chaque carpiste a son idée de parfum, de son arôme, a ses techniques de pêche. Si tu veux, il y en a qui sont plus basés sur du carnet, d'autres du fruité, d'autres pourquoi pas un mélange d'épices, enfin un concentré. Chaque carpiste a son idée de pêche, ses techniques de pêche. Après, j'ai envie de dire, quand tu as une première approche sur ton plan d'eau, tu as un visuel où tu regardes le contexte du plan d'eau, l'activité, qu'est-ce qui peut se passer il faut que le plan d'eau, quelque part, comme on dit, te parle. Tu n'arrives pas sur ton poste en te disant, tiens, je vais essayer ça comme ça. Non, c'est que tu sais qu'il y a une réaction qui peut, avec le produit, travailler dans l'avantage dans nos produits, c'est justement ça. C'est qu'on a toute une gamme ici présente qui peut répondre à beaucoup de réponses sur un plan d'eau, qui ont beaucoup d'herbiers, qui ont fait d'herbier, une gravière, une tourbière. On part sur du fleuve. On a des parfums, comme je vais me demander, des produits phares. Bien sûr, pour du fleuve, on a des parfums qui sont passe-partout. Moi, personnellement, pour mon cas, je l'appelle passe-partout, le Strawberry Fish, la carnet feuilleté, et le Fishy Pineapple. Là-dessus, je veux dire, c'est un compromis. Les gens, on va dire, tiens, on part pas sur du fruité, on part sur le canard, on part sur les deux en même temps. Le tout, ça rappelle bien, par exemple, pour le fleuve, ça tourne très bien. On a l'épice, donc la haute pepperoni, qui pour moi est aussi un produit phare parce qu'il a une contenance pour goûter. Si tu veux, tous nos produits travaillent au milieu de l'eau. À l'air pur, tu vas pas dire tiens, ouais c'est peut-être ça, non. Tous les produits sont conçus en fonction de l'eau, c'est pour ça qu'on a toutes nos réactions, on montre bien nos produits, on explique beaucoup qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'eau, parce que c'est là où le poisson, notre passion, vit. Donc c'est là-dessus que ça s'est élaboré. Et on a des parfums comme j'expliquais sur la pepperoni, où on aperçoit un goût au contact, un goût doux, sucré, et derrière on a toutes les épices qui remontent et puis là une chaleur qui fait notre bouillette aujourd'hui, la haute pepperoni, qui a été un très bon produit phare et qui reste un produit phare, mais notamment sur d'autres parfums comme un fruité qui est notamment, comme je peux présenter ici, la fruit de la passion, une bouillette fruitée, vraiment sympa, mais bleue. Et pourquoi bleu? J'ai envie de dire, ça rappelle un peu quand on peut voir des bonbons à base de fruits, tout ça, on se dit tiens, qu'est-ce que ça peut donner? Et on voit un éclat dans l'eau, comme vous présente Steph. D'accord. Donc c'est vraiment, ça travaille vraiment dans l'eau, il y a tous les arômes qui dégagent. Donc il y a bien un message visuel, chimique qui se fait... oui, il y a toujours un message chimique qui se fait, automatiquement. Une réaction chimique sans connotation péjorative. Voilà, attention. Il y a un échange ionique, je dirais, entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de la bille. Notamment, pas mal de spécialistes ont voulu jouer sur le potentiel hydrométrique de la bille, en utilisant le pineapple. On l'utilise beaucoup avec de l'acide N-butyrique, quoi. Donc tu vois, c'est ce petit côté chimique, moi, que j'appelle, ou salé aussi, ou basique, il va y avoir un échange où le poisson va le détecter, quoi. Bien sûr. Est-ce que vraiment, vous, dans vos billes, c'est un concept, c'est sur un paramètre comme ça que vous allez jouer ou pas, quoi? Justement, comme tu parlais de l'ananas, donc pineapple, on a la Fishy Pineapple qui est avec de l'acide butyrique, qui fait son travail, et c'est vrai que pour la carpe, c'est ce qui est très intéressant pour elle, et c'est là-dessus où elle c'est vrai que pour peut-être détailler un peu plus cette notion de terme de chimie qu'on a employé, qui a cette petite connotation. Oui, ça fait peur, mais bon, on parle plus
simplement en fait de l'aspect mécanique du travail de la bille, qui est de toute façon, ça c'est la base d'une bille qui travaille entre guillemets, comme on dit, correctement dans l'eau. Tous les mix ont été spécialement étudiés jusqu'à leur granulométrie pour que le message chimique soit diffusé de la façon la plus optimale possible. Les farines qui... Oui, on est en direct là, donc ne vous inquiétez pas. Donc les farines qui entrent dans la composition, dans la structure première, l'architecture de la bille, enfin le maïs, de soja et autres, sont donc déjà, ainsi dire, bio et choisis spécifiquement par rapport à leur granulométrie, leur mouture. Et les ingrédients additifs qui viennent caractériser la bouillette sont tous, eux, hydrosolubles, parfaitement solubles dans l'eau. Ce qui fait que la bille va vraiment, de cette façon, favoriser cet échange au intérieur de bille pour que le message olfactif passe le mieux possible. Donc là on le voit, c'est après quelques heures, je dirais, ça fait combien que la bille est dans ce petit récipient? Celle-ci, je crois que ça doit faire 2 heures qu'on l'a remise en début d'après-midi. Il y a des billes où c'est beaucoup plus marquant. Je prends l'exemple par exemple de la nouveauté 2012 que Mika vous présentera, la Black Mamba. Il faut surtout pas le négocier. On imagine juste une petite queue de gardon qui passe par ici, secouer un petit peu l'eau et ça devient une turbitude mais extrême, vraiment. On voit que, comme on dit, cette bille, on n'aime pas trop le terme travail dans l'eau, mais en tout cas le résultat est saisissant. Je tiens à mettre un petit point là-dessus. Comme là on peut voir l'état de la bille. Il faut savoir que nos bouillettes sont conçues de 60% biodégradables. Donc l'idée en fait c'est que toute la texture extérieure est plus légère et que les poissons trop méfiants ont tendance à gober le produit et à le recracher. Sauf que là ils vont pouvoir le recracher. Mais dessus, il va leur rester des micro-particules sur les babines et ça va leur permettre de goûter le produit sans s'inquiéter et revenir dessus. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on a mis un gros point. Et de là, on a réussi à jouer pas mal de plans d'eau où il y avait une pression de pêche, où il y avait beaucoup de contacts de cannes, enfin de lignes qui étaient présentes. Et nos produits sont arrivés à l'heure d'aujourd'hui à faire la différence. Notamment, je parle moi spécialisement, c'est pas mal ça. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. On est entre nous. Spécialisé dans les compétitions. Je suis un petit peu un fanatique de ça et c'est vrai qu'on cherche toujours le produit miracle et puis les techniques qui puissent faire la différence. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, notre gamme propose tout ce qui est les arômes, les stick mix, les dips, les nouveautés qu'on arrive pour 2012, ce qui va être des dumbbell baits. Là-dessus, on arrive à répondre à tout ce qu'on attendait dans une compétition et notamment sur des pêches qu'on a dans des lieux qui sont précis, difficiles. On arrive à répondre à toutes nos questions. Vous vendez donc un paquet d'1 kg. 1 kg, 2,5 kg pour la gamme High Attract, qui représente le gamme, la gamme High Attract, The Food, Pepperoni, qui est présentée sous cette forme-ci. Peut-être une petite précision aussi qui me semble importante d'apporter, c'est qu'on ne s'est pas contenté de trouver le mix parfait pour nous, qui s'est roulé bien, qui acceptait tout type d'ingrédients et qui travaillait bien. S'il y a autant de cases qui sont cochées pour le paquet correspondant, c'est que quasiment chaque arôme, la Strawberry Fish, la The Food, la Hot Pepperoni bénéficie de son propre mix. On a une multitude de recettes qui restent bien sûr secrètes et qui sont ensuite déclinées de cette façon. Donc vous travaillez sur des... Alors, on va parler des mix. Vous avez quoi? Des mix crémeux, des mix à base de poisson, des mix à base de viande, de foie, tout ça. Donc vous avez vraiment un large panel, quoi. Un très large panel de farines, d'ingrédients toujours biologiques, je trouve bien de le répéter, jusqu'à des farines de poulet de différentes origines, des farines de foie, liquide de foie et foie mixés pour garder une texture un peu plus grossière. De la farine de chevreuil également est inclus dans une de nos nouveautés, sans révéler trop de secrets non plus, évidemment on ne peut pas. Et le point commun de toutes ces billes, c'est qu'elles sont roulées sans œufs. Il y a beaucoup de gens que ça peut choquer parce que les œufs c'est aussi un apport de protéines, c'est un liant reconnu de tous, mais qui peut ensuite poser des problèmes de conservation. Nous on a un produit qui est utilisé au même titre qu'un additif, entre 5 et 10% suivant les recettes, c'est indiqué. Ce produit est en vente dans les commerces et les infos sont disponibles sur le site. Ce produit s'appelle le Compound 64. C'est un nom un petit peu barbare pour juste désigner un additif par lequel il suffira juste d'une adjonction d'eau pour rouler les billes. À titre d'exemple, avec le Compound 64, notre patron Germinus roule 50 kg de mix avec 5 litres d'eau. Ce qui fait qu'une fois les billes sorties de la trémie et de la buse en forme de boudin, puis passent dans le rouleau, avant même la cuisson, dont on pourrait parler de façon assez évasive,
la bille contient déjà à l'intérieur l'hydrométrie la plus faible possible. Donc on a un gain, une sécurité pour la conservation. Les conservateurs, c'est un long sujet, on peut en parler très longtemps. Oui, on utilise des conservateurs, mais de qualité de toute façon alimentaire. Et grâce au Compound 64, il nous en faut une infime proportion qui fait que ça n'a absolument aucune incidence sur la qualité intrinsèque du poisson et ses conséquences nutritives ensuite. En fait, j'ai vu que vous aviez aussi des pellets, votre gamme. Donc les billes, les dips. Vous avez aussi un panel de billes de différents diamètres, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, pêcher en 20 mm, c'est bon, sur des plans d'eau où elles sont vraiment éduquées, oui, on peut en faire. Les diamètres, les formes, les couleurs. Voilà, vous faites les mix aussi. Les mix, on fait un trempage avec des bases huileuses aqueuses, des bases qu'on appelle super soaker dans la formulation et d'une molécule tellement fine qu'elle pénètre à cœur de n'importe quel appât dans lequel il serait trempé. Le dip, lui, a une forme plus aqueuse sur base huileuse et qui, lui, adhère en périphérie. D'accord. Donc les pelés, par contre, le spécialiste pelé, stick et autres, c'est plutôt Mika qui va s'en charger. Bien sûr, donc c'est vrai que dans la gamme, on a plusieurs pelés. Donc on a le pelé halibut, donc en 12 mm, le pelé green betaine en 2 et 6 mm, et le pelé bio. Donc j'ai envie d'expliquer un peu le principe, parce que souvent on nous dit on pêche au pelé, c'est juste un morceau au pelé. Non, il faut savoir qu'on peut travailler le pelé, donc on peut présenter donc en stick, il suffit de les dessoudre, de les travailler. Ouais. On les accompagne souvent donc, avec des arômes, quelques arômes, une utilise pure, mais à très petite dose. C'est vraiment du pur concentré, il faut vraiment dans une procession très simple. D'accord. D'accord. Stéphane et Michael, merci. Merci beaucoup donc, pour nous avoir présenté en fait cette nouvelle gamme. J'aurais vraiment une dernière question. Enfin une avant-dernière question. Non, il n'y a pas de piège. Franchement, quand on voit aujourd'hui le marché qu'il y a pour tout ce qu'on nous offre, quoi, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes d'appât, c'est quand même énorme. Est-ce que pour l'utilisateur lambda, est-ce qu'il ne risque pas d'être perdu un peu là-dedans? Parce que, je veux dire, pour arriver sur le marché et promouvoir une marque comme ça, est-ce que c'est pas un peu le parcours du combattant, quoi? C'est vrai que l'offre est, comme on dit, pléthorique. Beaucoup de gens s'accordent à dire que le marché de la bille serait saturé en France, qu'il y a déjà beaucoup trop de monde. Je les invite à les visiter puisqu'on y va régulièrement à la Maison Mère, d'aller voir Hollande, tout ce qui s'y fait. Les magazines dans les magazines spécialisés sont franchement alourdis. C'est des magazines qui font en général 160-180 pages parce que la pub c'est 4 fois plus important que ce qu'on voit en France. Exactement. Le marché français représente un marché très intéressant pour une firme comme WWF. Il y a de la place, comme on le dit, pour tout le monde. Beaucoup de gens, beaucoup de firmes proposent maintenant de nouveaux produits. Le pêcheur, l'utilisateur et le poisson aussi feront de toute façon leur choix. Ne perdure ne subsiste que les gens qui font des produits de qualité. Et j'ai l'impression, j'ose dire qu'avec l'accueil qu'on nous réserve et les résultats enregistrés lors des tests, le choix se fera de lui-même et c'est le temps qui jouera pour nous. Une dernière chose, Michael, tu partiras. Enfin, si tu pouvais répondre à ma question, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui débutent dans la pêche, ceux qui veulent profiter un peu de cette passion, de ce que nous vivons nous au bord de l'eau, tu leur dirais quoi exactement? Quel est pour toi l'essentiel entre les appâts, le matériel, tout ça, la pêche en elle-même, quoi? Tu leur conseillerais quoi? Tu leur dirais quoi? De se faire plaisir. Ouais. Avant tout, c'est surtout ça. On est au bord de l'eau, c'est pour partager de bons moments, d'échanger des idées, de techniques. C'est beaucoup de communication, j'ai envie de dire, c'est profiter d'un moment qu'on a qui nous sort un peu de tout le milieu de travail, de temps, quoi. Je veux dire, c'est profiter un petit peu de la nature et puis de découvrir un peu les choses et de partager de très bons moments tous ensemble. Avant toute chose. Stéphane, la même question? Je rejoins Michael, savourer l'instant comme une chance d'être au bord de l'eau, ne pas s'encombrer la tête, l'esprit avec des raisonnements peut-être un petit peu décalés ou qui n'ont aucun fondement. S'assurer que le plan d'eau contient l'objet de nos désirs, essayer de le trouver, lui proposer un appât de qualité et ensuite essayer de simplifier au maximum sa pêche. Prendre du plaisir, prendre du poisson, je crois que tout est là. Lucas, merci. Et merci à vous. Merci beaucoup, c'est merci. Vraiment très merci sympa. beaucoup. Merci, à bientôt.